Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Gordon et Murdoch pour un nouvel épisode qui sera sur... Spider-Man Coming Home par Straczynski et John Romita Jr. Tu déconnes? Non. Oh. Straczynski, c'est un papa de la scénarisation. C'est lui qui est à l'origine de la série Babylon 5, qui a été auteur, producteur, réalisateur. Au début des années 2000, il arrive chez Marvel pour signer le renouveau de Spider-Man avec cette série, ce run qui est fabuleux, The Amazing Spider-Man. John Romita Jr., donc, qui est au dessin de ce comics, c'est le fils de John Romita Senior. Et puis il a bossé sur Daredevil. Bon, ça va, c'est bon, il est partout, hein. Spider-Man se bat dans New York, tac tac tac, hop, il rencontre un mec qui s'appelle Ezekiel, une espèce de businessman doté de compétences un peu extraordinaires. Il lui dit, bon Spider-Man, tu vas te faire botter le cul par un petit mec là, fais gaffe à tes couilles. Ce mec s'appelle Morlun. L'enchanteur. Premier fait marquant de cette histoire, ça va être la rencontre entre Ezekiel, donc se dénommé Ezekiel, et Peter Parker Spider-Man. Ezekiel connaît d'ores et déjà l'identité de Peter Parker et sa double identité, donc il pose question. Il se présente comme étant quelqu'un qui le prévient d'un danger, donc c'est un gentil. Mais il sort de nulle part, donc Spider-Man, ça lui pose quand même question. Il se dit, tiens, c'est qui ce mec, je vois pas et tout. Il sort de nulle part, il a les mêmes pouvoirs que lui. Ça retourne un peu Spider-Man. Et en bon petit gars un peu naïf, hein, c'est pour ça aussi qu'on l'aime, il va se dire, ouais, non. Bon, je passe. Le deuxième fait marquant, c'est Spider-Man qui, comme il en a fait qu'à sa tête, il se retrouve confronté à Morlun. Il se fait sévèrement botter le cul. C'est un bottage de cul comme on en voit rarement. Ouais. Ça claque. Ça claque. Ça claque son petit boule. Ça frite, ça se déchire, ça croque. Il va retourner voir Ezekiel, il lui fait bon en fait j'ai un petit peu merdé, je veux bien que tu me protèges. Et Ezekiel lui explique que c'est trop tard parce que Morlun a posé sa marque sur Spider-Man et où qu'il aille, il le trouvera. Le troisième fait marquant, c'est Spider-Man qui va finir par réussir quand même à botter le cul de Morlun parce que c'est un comics, le gentil gagne à la fin malgré tout. Pour défoncer un méchant qui met des tannés à Spider-Man, faut bien qu'il trouve un petit hula hop. Et le hula hop, c'est que Morlun va se battre contre Ezekiel. Et Ezekiel va réussir à faire saigner Morlun. Spider-Man, en tant que scientifique, il récupère le sang, il l'analyse et il voit de quelle façon il peut se l'injecter pour devenir aussi fort que lui et lui mettre un gros coup de savate. Sa mère! On va rapidement parler de Peter parce qu'il est très peu présent dans le comics, dans cette histoire. Rien de nouveau. De toute façon, Peter, c'est un mec qui bouge pas. Tous les auteurs, je pense, ils se sont filé le mot pour dire Peter, c'est un mec gentil, laissez-le gentil, il est sympa, et c'est pour ça que les gens ont beaucoup d'empathie pour lui. On a envie qu'il lui arrive des choses bien, mais Spider-Man, il lui arrive que des couilles. D'un côté, on a affaire à un Spider-Man qui est très badass pour le coup, qui va se retrouver confronté à quelque chose qu'il peut pas battre, qui va malgré tout, grâce à son intellect, réussir quand même à trouver le secret. Parce que Spider-Man, c'est ça, c'est quand même quelqu'un d'intelligent à la base, Peter Parker. C'est un mec brillant dans les études et brillant dans la façon de... C'est la tête et les muscles. Tu te rends compte, dans cette histoire-là, qu'il sait encaisser. Hein. Ezekiel lui fait remettre en doute le fait qu'il ait ses pouvoirs. Pourquoi est-ce que l'araignée a mordu lui ? Est-ce que l'araignée l'a mordu lui parce que l'araignée était radioactive? Enfin, il lui pose plein de questions, le coup de la poule et de l'œuf, tu vois, pourquoi Peter Parker a été choisi pour être Spider-Man? Il y a un grand questionnement qui traîne tout le long du récit. Ezekiel, c'est un personnage qui est un petit peu mystérieux dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est directeur ou du moins membre d'un conseil d'administration d'une très grande entreprise, il a un petit côté Bruce Wayne, c'est un multimilliardaire. Et en plus de ça, il a les mêmes pouvoirs que Spider-Man, alors il nous explique comment est-ce que ça lui est arrivé, donc il l'a eu d'une manière beaucoup moins noble que Spider-Man. Il a un côté Milord un peu, hein. Très stoïque, tu vois, il vient de t'arriver ça, je t'avais prévenu. On sent une aura vraiment qui se dégage. On sait qu'en fait, à chaque mot qu'il prononce, il l'a calculé et c'est important, quoi, tu vois. Ouais, il a une noblesse en fait. Il a une noblesse, quoi. Je parle pas pour rien dire et je sais ce que je dis. Et tu fermes ta gueule. C'est un peu ça, mais sauf qu'il est quand même gentil. Alors, on va parler du méchant. Morlun. On sait pas grand chose de lui, on sait qu'il est vieux de plusieurs siècles. Pour rester jeune et garder cette espèce d'immortalité, il va vampiriser la vie de n'importe qui. En lui bouffant à moitié, c'est un peu chelou. Par contre, ce qui le rend plus fort et ce qui lui donne du pouvoir, c'est de bouffer les hommes animaux, entre guillemets. Donc Spider-Man, Black Panther, Rocket Raccoon, fais gaffe à ton cul. S'il vient à New York, dans cette histoire, c'est juste parce qu'il a envie de se faire une araignée, quoi. On est beaucoup en hauteur, bon c'est New York, y a rien d'étonnant. On remarque que Spider-Man draine une stratégie en fait de combat et d'observation et de déplacement
qui est tout le temps basé sur la hauteur. Quand un méchant capte ça, que Spider-Man est à l'aise dans les airs, en hauteur, en poste d'observation, etc., bah il va le faire descendre et ça va forcer Spider-Man à aller se battre un peu plus sur le sol, quoi. C'est là, voilà, qu'on se rend compte que Spider-Man, bah il a des facilités en tant qu'araignée, il se sert beaucoup de ça, et quand il est question du corps à corps on the floor, c'est pas facile. Ce que je rajouterais au niveau du contexte, c'est le sens du sacrifice de Spider-Man. Il sait que contre ce gars-là, il peut rien faire pendant une bonne moitié du récit. Morlin, il prend en otage des innocents, et Spider-Man, il est hors de question qu'il laisse des innocents souffrir à cause de lui. Et il y va, et il encaisse, tu le vois, son costume est tout déchiré, ça pisse le sang de partout, les côtes sont brisées, il y va quand même, tu vois, il les retourne, le mec il en... jusqu'au bout. C'est son côté fan de Captain America, genre... tout pour voilà. Mon objectif et mes valeurs. Je peux avoir mes os en bouillie, bah tant pis, hein, j'ai choisi ça, j'y vais. C'est un bon comics, c'est court, alors on a fait vite hein, là, oui, mais bon, c'est bien. Spider-Man pour moi c'est quelqu'un qui à la base qui est voilà, c'est petit Peter, machin, tout ça, oh, c'est un petit gars vraiment trop bien, quoi, il est vraiment trop sympa. Là, on a le droit à une vraie écriture. Il y a souvent le thème de la remise en question chez Peter Parker qui est présent. Là, il se fait remettre en question, mais pour de bonnes raisons, et on accroche. Et pourquoi on accroche? Parce que tout le scénario et la qualité des dialogues sont présentes. Spider-Man adulte a une bonne raison d'adulte de se remettre en question sur un problème grave. Et on est content de le lire. Et putain, les actions, quelle rafale! Quelle rafale! Personnellement, c'est un comics que j'ai adoré parce qu'on a vraiment affaire à une histoire très adulte. Un des défauts avec Spider-Man, c'est que ça devient très vite enfantin, genre mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que j'ai pas de chance alors que je suis un gentil? Gros coup de balai sur tout ça. Ça commence très fort. On a Spider-Man déjà qui est adulte, oui, qui se retrouve confronté à des problèmes d'adulte et qui du coup a une manière de raisonner beaucoup plus mature. Ouais. Et ça c'est très intéressant. Le parallèle avec Ezekiel qui lui remet en question ses pouvoirs. Pourquoi est-ce que c'est toi Spider-Man qui a été choisi par l'araignée et tous ces trucs là. Côté psychologique de Spider-Man que j'ai beaucoup apprécié. Mais pour moi le gros comme la bite, c'est vraiment le dessin qui est fabuleux. On a des scènes d'action mais bon, il y a peut-être des enfants qui regardent, donc je vais pas dire ce que j'ai fait en lisant cette histoire, mais c'est vraiment... J'ai tissé des toiles. Je veux pas spoiler, mais la dernière case... Ah, ça finit sur un... Oh là là là. Il y a un cliffhanger sur la fin, tant attendu, tant désiré. Tant d'attendu... Oh, foncez. Foncez. En tant que conseil lecture, je vais vous conseiller Batman Hush. Hashtag silence. Un de mes Batman préférés. Bah, c'est les intrigues comme on l'aime. Hein. Jeff Lubb, il sait écrire du thriller, il sait écrire des intrigues de malade mental. On voit plein de choses en fait dans ce comics qu'on a envie de voir chez Batman qui arrive pas forcément toujours. Notamment la relation Catwoman-Batman là qui est assez chaude, assez hot. La petite histoire avec son soi-disant le frère de Bruce Wayne, comme quoi il aurait eu un frère, enfin bref, il y a des intrigues un peu genre mystérieuses, un peu quand on arrive sur des cases, on se dit what the fuck. Et l'apparition surtout des persos clés dans ce comics arrive de manière à étonner, comme par exemple l'apparition, je pense à l'apparition du Joker, je dis pas quand elle intervient ou pourquoi, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau perso qui arrive, on fait yeah, motherfucker. Et aussi, un petit combat Batman versus Superman, pas des moindres. Pas piquer des hannetons, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Pour mon conseil de lecture, je vais rester dans le thème. Je vais vous proposer Spider-Man, Un jour de plus, qui est une histoire, elle aussi écrite par Straczynski. Cette fois, on retrouve Joe Quesada au dessin. Tante May est mourante et Spider-Man va devoir se retrouver à faire des choix cruciaux pour la suite de sa vie. J'en dirai pas plus parce que le camarade de la Comics League, Le Coin Comics, a fait une vidéo sublime. On vous mettra le lien dans la description. Et je partage exactement son avis. Donc je vous conseille, plutôt que d'écouter mes conneries, d'aller écouter ce qu'il dit sur Spider-Man, Un jour de plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était super cool, on est très contents, et bon bah allez, abonne-toi putain, abonne-toi bordel de merde, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Voilà, même lui il le dit des fois, ça lui arrive, voilà, tu vois, il l'a dit. Laissez des commentaires bordel de merde. Non mais franchement, vous n'en avez pas marre de pas laisser de commentaires? Non mais laissez des commentaires, dites-nous qu'on est con ou que vous nous aimez. Si vous voulez nous donner une adresse de crêperie, on n'est pas contre. Alors voilà, putain de merde.